Yo la gang, what's up? J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour la dernière saison de La Servante écarlate. Franchement, ça y est, June, son histoire, son parcours, en fait, on la laisse. C'est trop triste. J'ai envie d'être avec elle, de savoir ce qui va se passer, de l'accompagner. Mais non, ça y est, c'est clôturé. Un livre se ferme. Clairement, écoutez-moi bien, je vais juste te dire ce qui se passe dans ma tête et tout. Les moments mémorables, ce qui m'ont marqué dans la saison. Si vous voulez l'analyse de la série, etc., il y a d'autres personnes sur YouTube qui vont mieux expliquer que moi, en fait. Clairement. Donc voilà. Merci de ne pas me juger et j'attends même votre participation dans les commentaires. Tout d'abord, j'ai beaucoup apprécié les retrouvailles. Le moment June-Serena. Vraiment, j'ai énormément apprécié. Les épisodes dans le train, je les trouvais hyper intenses, vraiment. On a vraiment une contradiction de June qui veut sauver Serena. Mais d'un côté, j'ai rien à dire, mais en fait, la meuf, elle a vraiment rien compris comment elle parle, comment elle explique les choses. Dans son point de vue, je dis en fait, putain, meuf, tu me fais chier, quoi. Vos enfants ne vous ont pas été enlevés, ils n'ont pas été volés, ils ont été sauvés. Fermez votre gueule, Serena. C'est vraiment le fait qu'elle a le bébé qui l'a sauvé de June. Enfin, la compassion, tu vois. Et ce moment-là, j'ai trouvé genre hyper intense. Même sur le fait quand le contrôleur vient pour checker son identité et qu'il lui dit, mais en fait, non, c'est bien telle personne. Et je me dis, mais purée. Et il lui explique en fait tout ce qu'elle a fait, Serena, durant son mandat, si je peux appeler ça comme ça. J'ai trouvé ça trop intense. Genre, et là, je me dis, c'est en fait, ça y est, t'allais enfin les retomber de tout ce que tu as fait, meuf. Et même là, elle en a pas réellement pris conscience. Après, on a nos combattants, Luke et Moira. Déjà, Moira, clairement, j'ai cru que ça allait être une fin d'amitié dans cette saison. Il y avait trop de disputes, mais franchement, je pense que dans la saison, ils sont enfermés dans la maison close, ça les a vraiment rapprochés. Et surtout quand elles commencent à faire leur prière, je crois que c'était ça. Et qu'on va leur dire, en fait, genre, on va bien les niquer ou un truc comme ça, je sais plus. Et j'étais là, mais meuf, en fait, c'est ce duo-là qu'on attend tant. Seigneur, donne-nous le courage de buter tous ces putains d'enfoirés. Amen, putain. Concernant Luke, c'est clairement leur fille qui les retient parce que du coup, ils n'ont plus rien à partager. Et même à la fin, quand il dit oui, faut que tu écrives leur histoire, faut que tu saches comment tu les as aimés, comment tu les as aidés. Et qu'il parle de Nick. J'étais là, ça m'a fait de la peine, mais d'un côté, je me dis, en fait, June, je peux même pas lui en vouloir parce que c'était une autre époque, c'était une autre période, un autre moment. Et c'était sa vie d'avant. Entre-temps, il s'est passé tellement de choses. D'ailleurs, si vous êtes retombé sur l'épisode 1, il s'est passé tellement de choses, tellement de traumatisme en fait, hyper violent. C'est plus du tout la même personne et cette personne-là qu'elle est aujourd'hui, Nick la connaît en fait. Nick sait ce qu'elle a subi, Nick sait tout. On peut même pas lui en vouloir. Enfin moi je sais que je pourrais même pas lui en vouloir. Au début j'avais un peu le seum parce que je me dis mais vraiment ça c'est pas lui qui t'attend, depuis le temps qu'il t'attend, il s'est combattu pour toi, il a fait ça pour toi, il a jamais lâché l'affaire Luc. Jamais, même pas une seconde il s'est reposé. Et toi, t'arrives, t'as un autre enfant et tu veux garder et tu l'aimes et t'aimes l'amour là-bas alors que le mec il s'est bataillé depuis le Canada pendant tant d'années pour toi. Vraiment la frustration de fou en fait. Mais bon, au moins ça me permet de voir aussi l'évolution du personnage de Luc. Peut-être qu'on l'a tous vu pareil, disant qu'en fait Luc, t'es pas prêt pour ce monde-là en fait. Tu crois à ça, mais en fait t'es pas paré pour ça. Et en fait non, le gars il est là, il est paré, il est là en fait pour se combattre. Il veut aider, détruire tout ce qu'on lui a enlevé. Et encore pire là, ce qui s'est passé avec June, ça le montre encore plus, en fait qu'on lui a enlevé sa vie. Enfin, plus que sa vie d'avant et qu'en fait tu ne retrouveras jamais son mariage. Donc clairement il peut y avoir que plus sa fille mais encore moins son mariage. Et pour Nick franchement c'est une dinguerie de l'avoir vu mourir. Je me suis dit mais est-ce qu'à la fin il savait en fait finalement? Je sais pas. Et je me dis mais en même temps le mec il a vraiment déconné quand il a balancé à son beau-père, si je peux appeler, du coup je peux l'appeler comme ça, son beau-père. Mais en même temps il faut qu'il sauve sa vie. Et même pour pouvoir aider June, si on part sur ce principe-là, il aurait fallu qu'il reste quand même là-dedans. C'était le seul moyen de l'aider. C'est vraiment que June qui l'aidait parce que quand le mec du Canada, du CIA, là, du Canada, là, je sais plus quoi, il voulait des informations de Nick, il était plus trop chaud vers la fin, en fait. Parce que, finalement, c'est un produit de Gilead. Mais un peu de peine, je me suis dit quoi? Franchement, j'ai pas eu de la peine pour elle, mais j'étais la meuf, elle a perdu, la femme de Nick, je me suis dit, elle a perdu son père et son mari en même temps. J'aurais d'avoir une haine, mais inimaginable contre June. Et franchement, plot twist, finalement, c'est elle qui prend la tête de Gilead. Franchement, ça aurait pu être un bon plot twist, hein. Bref. Comme je l'ai dit, franchement, Serena dans le déni jusqu'à la fin. Parce que même quand elle fait son petit discours à son fils disant qu'en fait j'ai toi, que c'est tout ce que j'ai toujours voulu, etc., j'y crois pas. Genre, je me suis dit, en fait, meuf, il dit ça juste pour te rassurer. Parce que June te dit, mais en fait, meuf, t'as ton fils, donc sois heureuse alors que moi j'ai pas mon gosse. Malgré tout ce qu'elle a fait, elle a quand même son enfant, elle a quand même son fils. Alors qu'en fait, beaucoup de mères, à cause de ce qu'elle a fait, n'ont plus leur mari, n'ont plus leur enfant, en fait. Et elle a cette chance-là, de s'en sortir vivante, clairement, et en plus, d'avoir son enfant. L'enfant qu'elle a toujours voulu. Mais vraiment, comme je l'ai dit, j'y crois pas, parce que pour moi, en fait, je sais pas, je la vois trop
le besoin d'être à la tête de quelque chose, d'être puissante. Je sens ce petit truc-là en elle. Franchement, et bizarrement, j'ai bien aimé son évolution, même si vraiment elle m'a énervée, vraiment elle m'a frustrée, mais tellement cette meuf-là, cette femme-là. Mais ouais, comme j'ai dit, et je sais même pas, finalement, je sais pas si c'est le pouvoir, mais elle a besoin d'un homme, besoin d'être guidée, même quand on voit le flashback avec son papa. Je pense qu'elle a besoin d'une approbation d'un homme. Enfin, je sais pas. Il y a un truc comme ça, je sais pas. Même voir comment elle va éduquer son fils, comment elle va parler de son père à son fils. Enfin, il y a plein de choses à voir. D'ailleurs, son mariage, je l'ai trouvé épique. J'ai tellement aimé toutes les scènes, les tensions, le couteau qui tombe par terre. Eh, vas-y, toutes les servantes. Quand Lydia, j'en peux plus. La meuf qui a capté tout de suite, en fait, soulevez-moi les gâteaux qui n'ont pas été bouffés et tout. Je sais, cette meuf-là, elle rend folle, en fait. Elle rend ouf. Elle veut pas quitter les lieux. Et en fait, profiler, cette femme-là. Profiler, qui m'a aussi marqué dans cet épisode du mariage, c'est quand elle capte tout ça, tante Lydia, et qu'elle va dans le dortoir, et qu'en fait, je sais pas si vous avez fait attention à ce détail-là, mais tous les cadenas qu'il y a sur la porte des dortoirs, en fait, tu peux même pas t'échapper, tu peux même pas t'imaginer. De toute façon, dans l'épisode 1, enfin, du coup, à la fin de l'épisode, du coup, de la saison, elle vous le dit, de toute façon, dans tous les cas, cette fenêtre-là ne sert pas à qu'on puisse s'échapper, parce qu'en fait, c'est impossible qu'on puisse s'échapper. Et clairement, quand on voit tous les cadenas, franchement, j'ai halluciné. Moi, je suis restée figée là-dessus. Et même à la fin, quand Lydia, quand elle s'est, entre guillemets, repentie et qu'elle a voulu être gentille, enfin, ça, je dis même qu'elle a voulu, parce que je me dis, c'est pas la première fois qu'elle a voulu être gentille. Et j'y crois pas. Je me dis, ça va pas durer. Je me dis qu'il va y avoir un truc où elle va refaire, en fait, elle va revenir comme elle était avant. Si je le sens. Enfin, je sais pas. Peut-être moins violente, et même encore, je me dis peut-être à un moment donné, elle va peut-être ouvrir et elle va peut-être revenir tout aussi violente. Et je sais pas si vous avez remarqué ça aussi, c'est que tante Lydia, on l'appelle tante Lydia jusqu'à la fin. Même quand les filles, elles sont là en train de lui parler et tout, c'est tante Lydia jusqu'à la fin, sauf au dernier épisode. Quand June la remercie d'avoir donné, pas Janine, mais d'avoir donné Charlotte à Janine, en fait. Je me dis, c'est seulement à ce moment-là, en fait, qu'on l'appelle Lydia. Sinon, c'est toujours tante Lydia. C'est ouf. Même quand Janine est en train de l'embrouiller, c'est tante Lydia. Je sais pas si vous vous rendez compte de la puissance et jusqu'à où en fait on la met. Et vraiment, je vous invite à revoir les 2 premiers épisodes, La Servante Écarlate, parce que déjà, et c'est hyper violent. Je ne savais pas du tout que c'était aussi violent, parce que je n'ai plus que c'était au premier épisode que Janine a parlé son œil, et c'était pas du tout dans mes souvenirs. La cérémonie, c'était au premier ou au deuxième épisode. Que au premier épisode, je l'ai revu récemment, et je me dis, mais il y avait autant de violence que on tue un gars parce qu'il a violé une Martha, et on le tue, mais toutes les filles du coup se mettent autour de lui, et le frappe en fait, et le tue à main nue. Et je me dis, mais purée, mais autant de violence dès le premier épisode. Et je me dis, mais ça va pas du tout. Mais en fait, quand je regarde et je recule, je me dis, mais en fait, depuis le départ, en fait, tout est annoncé. C'est une dinguerie, la violence de la série. Et je trouve que les derniers épisodes, enfin du moins cette saison, il y a tellement de références au premier et au deuxième épisode. Et vraiment, surtout au premier épisode, parce que bon, on met la fin et tout ça. Et vraiment, même la fin, c'est très bien fait, parce que si vous faites attention, au tout premier épisode, on entend le clic de l'enregistreur, je sais pas comment on appelle ça, quand elle commence à parler. Tout est détaillé. Quand elle revoit Émilie qui lui fait la référence par rapport au magasin de... Je sais plus c'était quel magasin. Non, c'était un vendeur de glace. J'adorais celle au caramel beurre salé. Ce serait cool qu'ils finissent par ouvrir. Béni soit le fruit. Oh putain, je rêve. Et en fait, c'est une référence au premier épisode où elle se rencontre... Enfin non, elle s'est déjà rencontrée, ils ont déjà fait des promenades ensemble. Mais en fait, quand elle lui parle de ce magasin-là, Émilie, c'est à ce moment-là que June capte qu'en fait, Émilie, c'est pas une vendue entre guillemets, tu vois. Et que non, au contraire, c'est un supplice pour elle d'être là. Et qu'elle voudrait être partout sauf là, en fait. C'était un marchand de glace autrefois. Ils avaient un caramel au beurre salé, un truc de malade. C'était meilleur que le sexe. J'ai toujours cru que t'étais une croyante convaincue. Pareil pour moi. Pareil, pour la scène du viol, l'épisode 6, je crois, quand June lui dit, mais en fait, un viol, c'est un viol, meuf. Quand elles sont dans le dortoir, quand elle lui dit, un viol, c'est un viol, elle faisait référence à l'épisode 1 où Janine expliquait qu'en fait, qu'il y avait des hommes qui l'avaient tous violé, etc. Qu'elle savait, enfin bref. Et qu'en fait... Et c'était en plus un viol collectif. Et en fait, tante Martha lui disait que en fait, c'était sa faute en fait. Quand j'ai revu l'épisode, je me suis dit, mais c'est ouf. Et quand je revois, quand elle ressort un viol, c'est un viol, j'ai pensé tout de suite à cet épisode en fait. Et qui les avait provoqués? Qui était fautif? Je sais pas. Qui était fautif, mesdemoiselle? C'est elle. Ça fait clairement écho. Je vous invite vraiment, j'insiste à regarder les 2 premiers épisodes de La Servante Écarlate. Vraiment. Et même le premier, parce que vas-y, le deuxième, c'est là où elle fait un peu plus connaissance avec Nick, etc. Donc vraiment, le premier en fait, les premiers épisodes. Jeannette, je suis choquée. Déjà qu'elle c'est un ange dans je sais plus quelle série d'ailleurs. Punaise, dans quelle série elle joue?
déjà. Cette série m'a fané d'ailleurs, elle m'a fané. Mais je mettrai l'image de la série. Là, c'était un ange dans cette série-là et j'aimais bien son personnage. Je crois que c'était l'un des rares personnages que j'aimais. Et là, clairement, c'était aussi un ange dans la Servante écarlate. La meuf, elle faisait partie de la CIA en fait. On l'a pas vu venir. Chapeau, vraiment chapeau. Et j'ai tellement eu chaud pour elle par rapport à Lydia, qu'elle a tué ou quoi. Même la scène de la pendaison. Le discours de June, elle est pépite, tout. Mais bizarrement, enfin, c'est une série. Ok, ça se passe pas toujours bien dans la Servante écarlate, mais j'ai pas eu de grands frissons parce que je savais qu'on allait la sauver. Genre, bon, j'ai voulu y croire, mais j'y ai pas cru. Ce qui m'a donné plus d'émotion, c'est quand j'ai vu débarquer Luc et toute sa clique, et là, tu vois, là, j'ai aimé. Et que je vois Luc arriver, pousser tout le monde, tirer sur autrui, et là, j'ai fait, voilà, tu vois, on croit qu'il est pas prêt, Luc, mais il est clairement prêt, en fait. Il est là pour se battre. Et ça, j'ai beaucoup apprécié. Franchement, je sais pas ce que vous avez pensé de cette saison. Moi, j'ai beaucoup apprécié cette saison. Enfin, il y a eu énormément de moments forts. Là, je vous ai raconté tout ce qui m'a vraiment marqué, qui me vient en tête. Même, en fait, même si, certes, elle a pas retrouvé sa fille, June, mais en fait, c'est un combat pas terminé, c'est un combat constant. Et la Servante écarlate, comme je vous ai dit, enfin, c'est pas une série avec un happy end, en fait. Depuis le départ, vous voyez comment c'est. Depuis le départ, ça, c'est pas une série Disney. C'est pas une série Netflix, les gars. J'ai vu les commentaires, ça embêtait certains. Il y en a qui sont frustrés de pas. En fait, tu dis, mais en fait, tout ça pour ça, mais en fait, non, pas ça pour ça. Parce que, en fait, c'est un combat. Il y a tout ce combat-là. Et malgré ça, même si, certes, c'est pas grâce à June. Enfin, si, en fait, clairement, il y a eu beaucoup de combats qui ont été menés grâce à June. Et que, heureusement, il y a beaucoup de vies qui ont été sauvées grâce à elle. Parce que, du coup, elle était à l'intérieur. Même s'il y avait d'autres, de Mayday, bien sûr. Je dis pas le contraire. Mais il y a énormément de choses qui ont été faites grâce à June et que le combat est même mieux aiguisé. Elle a pu apporter son œil, on a pu le voir dans d'autres épisodes. C'est un combat constant, même quand je vois Luke se battre et tout, je me dis, certes, ils ont perdu leur fille, mais, enfin, ils ont perdu leur fille, ils l'ont pas retrouvée, mais ce sera un combat constant. Et même là, ça fait tellement d'années, je sais pas, j'ai pas regardé, j'avoue, j'ai pas regardé, ça faisait combien de temps. Ça fait tellement pas mal d'années qu'en fait, même là, ça sera même difficile parce que leur fille a vécu ça, ils sont vécus dans une autre famille, elle a du coup aimé. Soit c'est qui tout double en fait, c'est soit elle se souvient de sa vie d'avant, ou en fait, c'est reset en fait, tu vois. C'est comme Charlotte, ok, fait un câlin à Janine, mais en fait, clairement, elle connaît pas qui c'est Janine en fait. Elle sait pas que c'est sa mère du tout. Bref, c'est encore une autre partie de la série. J'ai beaucoup apprécié la fin. Même d'ailleurs, j'ai beaucoup mieux apprécié cette fin-là parce que quand j'imaginais June nous parler, j'imaginais, ça fait généralement quand il nous parle dans les films, dans les séries, et en fait à la fin on se rend compte que c'est la personne qui parle et qui est devant plein de monde qui est en train de lire son livre. Mais en fait là c'était pas du tout ça, et ça j'ai beaucoup apprécié, j'ai énormément apprécié. Et Commandant Lorenz, vraiment je suis un peu triste pour lui parce que il a donné sa vie, je pense qu'il voulait peut-être pas mourir, mais je pense que vivre tout ça même avec sa femme et tout ça, tout ce poids-là, en fait ça aurait été lourd pour lui à la fin. Mais j'ai ce petit truc où je me dis, purée, il n'a pas revu Charlotte, la fille de Janine, parce que j'aimais bien, c'est quand même de leur relation. Ça se voyait que c'était vraiment juste un homme gentil. Il était dans Gilead, je sais pas si on peut appeler ça un homme gentil, mais il était bon parmi les mauvais. Ouais. Autant c'est un personnage, genre, il est touchant par rapport à son histoire, mais est-ce que j'arriverai à avoir de la compassion pour lui? Je sais pas. Est-ce que je pourrais dire que c'était un gentil? Je sais pas, non. En fait, j'ai du mal à le dire. Enfin bref. En tout cas, dites-moi ce que vous pensez de la série. Dites-moi ce que vous avez pensé de cette dernière saison. Ce dernier épisode, parce que je sais qu'il y a beaucoup qui ont été déçus, alors que moi, franchement, j'ai beaucoup apprécié. Faites-moi vos retours. Puis je vous dis à très bientôt. Ciao.